Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que vous êtes en pleine forme et que la vibration du jour est bonne. J'espère que vous avez bouffé votre crapaud et qu'il était dégueulasse. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous propose de découvrir mon univers littéraire. Je fais des expériences littéraires. C'est pour cela que si vous allez sur ma page Amazon, c'est plutôt quand vous allez aller sur ma page Amazon, vous allez découvrir que j'ai écrit des livres dans des genres extrêmement différents parce que je fais des expériences littéraires. Vous trouverez donc un thriller psychologique, des comédies romantiques, des comédies, des nouvelles fantastiques, de la science-fiction à la sauce Sandra Ganval. Allez-y, de toute urgence. Je vous propose également des formations qui sont gratuites et qui sont sur cette chaîne, dont une super masterclass hyper inspirante pour vous aider à écrire le roman rose que vous avez envie d'écrire depuis des années. Allez-y, allez-y, c'est juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien. Et je démarre une nouvelle carrière, je deviens coach, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui veulent perdre ou prendre du poids. N'hésitez pas à me contacter, mon mail est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que nous sommes accros au management toxique. Je pense que la plupart des salariés dans ce monde sont accros au management toxique. C'est-à-dire que, même si on sait que... alors, j'aime pas tous les termes qui désignent les gens qui dirigent sur le lieu de travail. Que ce soit patron, que ce soit responsable, que ce soit cadre. Je sais pas, il n'y a aucun mot qui me convient. Moi, j'ai toujours rêvé de travailler dans une entreprise autogérée, où tout le monde est investi de la même façon et où on n'a pas ce rapport hiérarchique qui fausse à un moment ou à un autre, qui fausse toujours la relation, ce rapport de dépendance. Et dans notre société, je trouve que justement, on est tellement éduqué finalement, que ce soit dans la famille ou dans l'école ou à l'école, hein, mais moi-même je me sens responsable de ça finalement parce que je fais perdurer ça. Mais voilà, on est tellement éduqué pour être dans la soumission, dans l'obéissance, dans l'acceptation de l'inacceptable. Mais combien de gens au travail sont dévastés par le travail, c'est-à-dire moralement, physiquement, enfin les maladies psychosomatiques qui s'enchaînent, la relation à la hiérarchie qui a quelque chose de profondément pervers et de profondément malsain. Et en fait, je pense que notre cerveau, il développe une espèce d'habitude en fait, comme du sadomasochisme, j'ai l'impression. C'est-à-dire que on a du mal à imaginer un rapport hiérarchique qui soit autrement et on va passer des heures en fait à discuter de la méchanceté des responsables, de ce qu'ils nous ont fait, de ce qu'ils vont nous faire, du fait qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on peut rien faire. Enfin, c'est un truc qui va occuper tellement d'espace dans notre vie, tellement d'espace dans notre tête. C'est terrible, quoi. Et je pense que vraiment, il y a une espèce d'habituation. Et ce qu'on voit au niveau du monde du travail, bah, c'est ce qu'on voit au niveau plus élevé, au niveau politique. Et surtout en ce moment, cette espèce de management qui devient de plus en plus toxique. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. J'ai l'impression que peut-être pas partout, mais dans certaines structures, le management devient de plus en plus toxique. De plus en plus agressif, de plus en plus violent en fait. Il paraît que il y a de plus en plus de jeunes qui veulent plus travailler en entreprise. Ils ont tout compris en fait. Ils ont tout compris ou alors ils restent quelque temps, ils prennent un CDD puis après ils se cassent. Mais c'est normal parce qu'on est de plus en plus jetable. On n'a pas de c'est la gestion inhumaine des ressources humaines. On est
déjà le mot ressource pour parler d'individu, une ressource c'est un truc qu'on va aller chercher qu'on va creuser, on va chercher dans la terre, on va prendre du minerai, mais parler des gens comme des ressources, ça dit déjà tellement de choses sur la façon dont ces personnes qui dirigent les ressources humaines, bah justement, elles sont formées, elles sont formatées pour considérer les gens. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu, on parlait il y a quelque temps de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, dont les collaborateurs partent au fur et à mesure, ils s'en vont parce qu'elle a un management hyper toxique. Et ben ça, on le retrouve. C'est une espèce de modèle, j'ai l'impression, un modèle de fonctionnement où celui qui est en posture dominante, et ben il se croit tout permis, et celui qui est dominé, ben parfois, heureusement, quand il y a une limite qui est atteinte, il s'en va, il se barre pour sa santé mentale et pour sa santé physique. Mais il y en a tellement qui restent. Mais en fait, faut se barrer quand ça devient toxique, pour notre santé morale, pour notre santé physique, pour notre équilibre, pour notre vie affective. Il faut s'en aller, il y a toujours une vie ailleurs, il y a toujours moyen de trouver un autre travail. On peut aussi prendre son courage à deux mains et puis créer sa propre activité si tout le monde n'est pas dans cette énergie-là. Mais il ne faut pas rester dans un environnement toxique, il ne faut pas passer 8 heures par jour dans un environnement toxique avec des cons, des gens qui nous emmerdent, qui ont un relationnel pourri sous des dehors. En plus, aujourd'hui, c'est à l'américaine, alors on se tutoie, on s'appelle par son prénom, mais en fait on se méprise, il y a un manque d'empathie, il y a un manque de considération, c'est dramatique. Voilà, donc il y a la surface bien lisse avec le côté, souvent maintenant, on prend des jeunes managers, des gens qui sont qui ont pas de vécu, qui ont pas d'expérience de la vie, qui ont peu d'expérience de la vie, peu d'expérience humaine. Donc on les prend, on les met là, et puis ils se posent pas trop de questions sur ce qu'on leur demande de faire, malheureusement. Donc c'est quand même assez triste, hein. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, si vous avez en mémoire ce qui s'était passé chez France Télécom, la façon dont on a viré les gens, le nombre de suicides que ça a occasionné. Voilà, cette mentalité monstrueuse qui est liée au fait de dominer, avoir du pouvoir, avoir du pouvoir sur les autres, avoir du pouvoir officiellement sur les autres. Je pense que ça mène toujours à quelque chose. Enfin, pas. Est-ce que je dois dire toujours? Ça peut mener, on va dire, à de la violence consciente ou inconsciente. Et on le voit en tant que parent, c'est vrai que le pouvoir qu'on a sur nos gosses, on n'en a pas forcément assez conscience, hein, ou du pouvoir que nos parents ont eu ou ont encore sur nous. Et avoir du pouvoir, c'est aussi, il faut avoir le pendant qui est l'empathie, qui est la remise en question, qui est pouvoir entendre la critique de l'autre. Et ça c'est pour certaines personnes c'est hyper compliqué. Et dans le monde du travail, où est l'espace, où est le vrai espace pour ça, hein? Ça va être souvent du conflictuel, ça va être la personne c'est dans son coin qu'elle va râler, et puis bon elle va pas oser faire grand chose. Ou s'il y a un syndicat, on va se plaindre au syndicat, mais voilà, on sait comment fonctionnent parfois les syndicats. Enfin bref, en tout cas si vous êtes malheureux au travail, moi je vous le dis, ne restez pas là où vous êtes malheureux, parce que on a peut-être d'autres vies, hein, je sais pas, on se réincarne peut-être, mais en tout cas la vie qu'on a là actuellement, elle est hyper précieuse. Donc ne gâchez pas votre vie, ne vous rendez pas malade psychologiquement, physiquement pour une personne. Personne mérite que vous soyez malade psychologiquement, que vous soyez malade physiquement. Personne mérite ça. Personne. Personne n'a le droit de vous imposer ça. Et vous n'avez pas le droit de faire ce plaisir à cette personne. Donc barrez-vous et puis vous trouverez autre chose à faire. On trouve toujours autre chose à faire. Il faut se faire confiance. La vie, elle est pleine d'opportunités en fait. Et nous, on est dans une vision étriquée de la vie parce que on est dans une société où il faut qu'on ait une vision étriquée de la vie, où il faut qu'on ait une vision étriquée de tout ce qu'on peut faire, de notre pouvoir, de nos capacités, de notre
de notre intelligence. Voilà, il ne s'agit pas d'être un génie, mais on a une intelligence pratique, on a une intelligence du cœur, on a vraiment quoi. Donc moi, je vous invite à vraiment réfléchir à ça. Si vous êtes malheureux au travail, c'est un truc à prendre très, très, très au sérieux. Parce que on vise sur la route, on peut trouver le burn-out. C'est très, très douloureux à vivre et très douloureux de s'en sortir. Ou le bore-out, c'est-à-dire qu'on s'ennuie au travail. Ça aussi, ça existe. Mais prenez tout ça très au sérieux et faites-vous du bien, comme je dis souvent sur ma chaîne, faites-vous du bien, pensez à vous, pensez à votre équilibre. C'est quand on est bien dans sa tête, quand on est équilibré, quand on a pris le temps de s'occuper de soi, qu'on peut être bienveillant, il y a des gens qui n'aiment pas ce mot bienveillant, mais je pense que c'est ça aussi, bienveillant avec les autres, bienveillant avec soi-même d'abord, et puis après on peut être bienveillant avec les autres. On peut être attentif aux autres, attentionné, parce qu'on aura pris le temps de s'occuper de soi et on n'aura pas cette aigreur, je sais pas, ouais, enfin voilà. Donc pour moi, je pense que c'est extrêmement important. Ok, ben écoutez, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, un peu la rage, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la vie. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de vivre une vie professionnelle différente. Donc je vais en profiter. Et bien justement, je vous invite donc une nouvelle fois à découvrir mes écrits. Si vous voulez soutenir mon travail d'écrivaine indépendante, si vous voulez me laisser des commentaires sur mes livres pour qu'ils soient plus visibles sur la plateforme Amazon, allez-y. Les formations, juste en dessous de la vidéo, allez-y, regardez, prenez, je vous offre ma petite expérience, donc prenez ma petite expérience, faites-en ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et puis, si vous avez envie de travailler avec moi, si vous avez envie de travailler avec moi en tant que coach, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre physique. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée et pour votre vie, tout comme je me souhaite le meilleur pour cette journée et pour ma vie. À bientôt. Ciao, bye bye.